Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage mensuel du mois de septembre 2022 pour nos amis les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. J'espère que vous portez toutes et toutes très très bien, que vous passez un bon mois d'août. Puisque nous sommes en août lorsque je fais le tirage. On va commencer tout de suite donc avec les portes de l'intuition. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre qu'une seule énergie comme d'habitude, mais je vais prendre plus un message avec plusieurs cartes. Voilà, pour savoir ce sur quoi il y a besoin de travailler, tout simplement. Et puis, prendre justement les petits messages que l'on a à vous transmettre. Alors, on y va pour le mois de septembre 2022 pour nos amis les béliers. Allez, c'est parti. Bélier, septembre 2022. Voilà une première carte. Allez, bélier, septembre 2022, s'il vous plaît, pour les béliers. Un peu trop. Allez, hop là. Ok. Alors, allez, on y va. Vous avez la carte de l'attente. Vous avez la carte de l'action, la renaissance et la perle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, avec la carte de l'attente, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc là, il y a peut-être effectivement une situation, que ce soit au niveau spirituel, personnel, professionnel, peu importe. Il y a peut-être une situation ici justement où vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de mettre en route un projet, d'accord? Et on vous dit tout simplement avec cette carte de l'attente qu'il est bon de vouloir les choses intensément, mais surtout sans impatience. Tout simplement parce que quand on montre des signes d'impatience, eh bien l'univers va nous faire travailler justement sur cette patience et va ralentir un petit peu les choses pour vous faire travailler cette patience. Ensuite, vous avez la carte de l'action. La carte de l'action, voilà, elle vous dit « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Alors, c'est comme si ici, vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais là, on vous invite tout simplement à passer à l'action. Peut-être que vous attendez que les choses viennent à vous, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? Là, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement. Il y a des actions à poser, des efforts à faire, des démarches peut-être à faire, des coups de fil à passer, des courriers à envoyer, des dossiers à remplir, peu importe. Là, on vous dit clairement que il y a des actions concrètes à poser si vous voulez que les choses avancent. D'accord? Avec la carte de la Renaissance, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Là, on vous invite justement avec cette carte de la Renaissance à arrêter de procrastiner, à arrêter de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. D'accord? On vous dit que cette carte de la Renaissance, que vous avez tout en vous. Vous avez le pouvoir de la pensée créatrice. C'est-à-dire que par la pensée, par la visualisation, vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit vraiment de prendre conscience de votre potentiel à créer les choses par la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on a la carte de la perle. Vous voyez? La carte de la perle vous dit témoigner de la reconnaissance
pour ce que vous avez dans la vie. La carte de la perle peut nous indiquer que peut-être certains d'entre vous se focalisent sur vos manques, sur ce qui vous manque, d'accord? Et là, cette carte de la perle, justement, vous invite à être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, pour vous focaliser sur tout ce que vous avez déjà, au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque. Voyez, il y a cette notion également de gratitude, d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous possédez, pour toutes vos relations que vous pouvez avoir, tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment donc à passer à l'action, à sortir un petit peu de cette attente, donc à passer à l'action sans impatience, vraiment en ayant la foi, en prenant conscience que vous avez tout en vous, d'accord, en arrêtant de remettre à demain ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, d'accord, et en changeant un petit peu votre état d'esprit, tout simplement, en ayant de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. D'accord? Et de ne pas vous focaliser sur vos manques. Parce que plus on va se focaliser sur nos manques, plus on va avoir l'impression de manquer de ceci, de cela. Il va toujours vous manquer quelque chose pour être heureux. Mais le bonheur, il est où le bonheur? Le bonheur, il est en vous, en premier lieu. D'accord? Le bonheur se trouve à l'intérieur de vous. Et si vous êtes heureux à l'intérieur de vous, le bonheur pourra se manifester à l'extérieur, tout simplement. Bien, allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 et on va aller voir un petit peu les messages pour ce mois de septembre. Allez, on y va pour les béliers, septembre 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oups là, pour nos béliers. Qu'est-ce qu'on a qui sort? On a la carte des orties. Avec la carte des orties, on peut nous parler de mauvaises nouvelles. On peut vous parler de choses qui irritent, qui vous agacent. Voyez? Certains peuvent aussi se trouver ou ressentir en tout cas qu'ils n'ont pas de chance. Voyez? Ça peut être ça aussi. Mais le fait de vous dire que vous n'avez pas de chance, eh bien, comment dire? Quand vous vous dites haut et fort, oh, j'ai pas de chance, j'ai la poisse, il m'arrive toujours des galères, voyez, quand on se dit ces choses-là, eh bien, vous allez amplifier ce phénomène. C'est-à-dire que toutes nos pensées, toutes nos paroles sont envoyées à l'univers sous forme de signaux énergétiques. Et quand vous envoyez ce genre de pensée, eh bien, l'univers vous renvoie ce que vous pensez. L'univers, il n'est pas contrariant. Donc attention peut-être également à votre façon de penser, mes amis les béliers. Allez, on y va, septembre 2022 pour les béliers. Allez, septembre 2022 pour mes amis les béliers. Nous avons la carte de l'évêque et la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver peut nous montrer ici une situation qui stagne, une situation qui peut être un petit peu à l'arrêt. On voyait de toute façon qu'il y a un petit peu d'attente ici. La carte de l'évêque nous parle de tout ce qui est personne d'autorité, de tout ce qui est personne qui a un pouvoir de décision. Ça peut nous parler également de hiérarchie. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel, alors peut-être pour un nouveau job, et puis pour d'autres, vous avez peut-être demandé une augmentation, un changement de poste, de nouvelles responsabilités, et que là, vous attendez ce changement, peut-être avec un petit peu trop d'impatience, et on voit que pour l'instant, les choses stagnent, d'accord? On voit que les choses stagnent. D'ailleurs, ça peut vous mettre dans un état émotionnel un petit peu compliqué ici. Des baisses de morale, vraiment des moments où vous avez le moral dans les chaussettes, envie de pleurer, peut-être, pourquoi pas.
Mais regardez derrière l'hiver, on a quand même le soleil. Donc il y a quand même l'idée qu'une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus épanouissante arrive vers vous. On nous parle également de succès, de réussite avec cette carte du soleil. Ok, allez. On voit avec le tirage ce qu'il en ressort. Allez, pour nos amis les béliers, septembre 2022. Pour nos amis les béliers. Hop. Voilà. Allez, on y va. Alors, vous avez la carte de la roche, la carte de la grotte, le fagot, les épices, la médaille, la fourche, les racines, la toile et la flaque. Oh, bon, bon, bon. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la médaille. La carte de la médaille vient nous parler ici d'une certaine reconnaissance, d'avoir les honneurs dans une situation. Nous parle également de quelque chose d'officiel. D'accord? Avec la carte des épices, alors les épices nous parlent de tout ce qui est lointain, nous parlent de l'ailleurs. D'accord? Alors, ici, peut-être que certains d'entre vous ont un projet tout simplement d'aller vivre, pourquoi pas, dans une autre région, dans un pays étranger, pourquoi pas, c'est possible. On a également, avec la carte de la fourche, alors la fourche, oui, c'est une carte qui est quand même assez compliquée, assez négative, puisque on nous parle d'agression, on nous parle de violence, on nous parle de choses qui piquent, hein, qui font mal. Donc là, il y a quand même l'idée d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à des difficultés. Alors ça peut être au niveau relationnel, hein, ça peut être des difficultés par rapport à une personne, où il y aura eu peut-être des mots violents, des mots qui auront pu vous toucher profondément. D'accord? Peut-être ici, pour certains, que vous avez justement rencontré des difficultés par rapport à une envie justement d'aller ailleurs, de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner d'une région. Tout simplement, c'est possible. On voit en tout cas, avec la carte de la roche, qu'il y a une prise de hauteur à avoir. Il y a ce temps de réflexion, il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur sur une situation ou une relation pour la voir dans son ensemble et pour pouvoir avoir cette réflexion. Ça va peut-être vous demander pour certains de vous isoler, d'avoir ce moment de solitude pour pouvoir réfléchir face à face avec vous-même à une relation, à une situation. Donc, il y a peut-être un moment ici qui va être voulu pour certains d'entre vous de vous isoler, de rester seul face à vous-même pour justement pouvoir étudier une situation, une relation, pouvoir en tout cas avoir cette réflexion sur cette situation. On a également la carte du fagot. Ça peut être effectivement en lien avec une association. Le fagot nous parle d'un groupe de personnes qui se rassemblent. Alors, peut-être que justement, vous avez besoin d'un temps de solitude par rapport à un groupe de personnes, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être également en lien avec la famille, c'est possible. La carte du fagot, c'est aussi une carte de solidarité. Peut-être qu'ici, on vous invite à vous rapprocher justement peut-être de personnes de votre famille, d'accord, de membres de votre famille, mais la famille, ça peut être aussi la famille qu'on se choisit, d'accord, ça peut être des amis, des collègues, peu importe, que vous aimez tellement, que vous considérez comme quelqu'un de votre famille, voyez.
C'est possible. Donc là, avec la carte des racines, on nous parle de famille, on nous parle de liens de parenté, on nous parle de vos racines, d'accord, comment dire, vos racines, c'est tout ce qu'on vous a inculqué depuis votre naissance, d'accord. Ça peut être également des croyances qu'on vous a mis, enfin, des croyances qu'on vous a appris justement depuis votre petite enfance, hein, c'est possible. Mais là, tout simplement, si on est là-dedans, dans les croyances, on a la carte de la toile. La carte de la toile nous parle de pièges, nous parle de danger. Vous voyez, quand une mouche vient se mettre dans une toile d'araignée, en moyenne, elle a du mal à s'en sortir. Et là, on pourrait vous dire effectivement qu'il y a peut-être des croyances, qu'il y a peut-être des choses qui sont inscrites en vous depuis longtemps, qui vous empêchent tout simplement de vous épanouir. Voilà, et on voit avec la carte de la flaque qu'il peut y avoir des moments ici de tristesse, il peut y avoir des pleurs, des choses qui vous empêchent tout simplement d'avancer, d'évoluer, d'éviter de répéter peut-être des schémas dans votre vie, d'accord. Il peut y avoir ici effectivement une problématique avec des personnes autour de vous. Alors ça peut être également quelque chose d'intérieur. Vous avez peut-être ici des conflits intérieurs et avec la carte du fagot, vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont, une ou plusieurs personnes, hein, qui vont pouvoir vous aider dans votre réflexion, vous aider à y voir plus clair, tout simplement par rapport aux choses qui peuvent un petit peu vous attrister. Alors, la flaque, c'est pas non plus... c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Vous voyez, une flaque d'eau, un peu de soleil, et hop, ça y est, il n'y a plus de flaque d'eau, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. En tout cas, on a quand même cette idée, suite à une réflexion sur une situation, sur une relation, qui pouvait un petit peu vous attrister, vous rendre triste. Il y a quand même cette idée d'être reconnu à sa juste valeur, tout simplement. Ok. Peut-être que certains ici sont en pleine réflexion également pour aller visiter des membres de votre famille qui habitent peut-être loin de chez vous, dans une autre région, dans un autre département, ou voire même dans un autre pays. C'est possible. Il y a peut-être eu des difficultés par rapport à ça, mais là, avec la carte de la médaille, on a quand même quelque chose qui s'officialise, quelque chose d'officiel en tout cas, qui se met en place. Bon, allez, on va les recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, pour nos amis les béliers au mois de septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez, c'est parti. Bélier, septembre 2022. Oh là, dis donc, c'est... Bouh. Attendez. Elles se sont éjectées. Hop là. Allez. Pour les béliers, septembre 2022, s'il vous plaît. Décidément, elles ont envie de causer. Hein. Allez, on y va. On fait une coupe. Allez, pour les béliers, septembre 2022, nous avons la carte de la fécondité et la carte de la maison. Alors, la carte de la maison vient nous parler ici de votre foyer, de votre lieu de vie, de votre domicile. D'accord? La carte de la maison, voilà. Elle peut nous parler également de votre fort intérieur. Avec la carte de la fécondité, on est sur tout ce qui touche à vos projets. D'accord?
les projets en latence, c'est-à-dire les projets qui, comme une grossesse, vous demandent de le faire grandir, de le nourrir pour pouvoir le concrétiser. C'est une carte, la fécondité, qui va vous inviter à la patience. Voyez, on retrouve cette notion de patience avec la carte de l'attente qu'on avait au début du tirage. Donc là, peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un investissement immobilier, peut-être pour la construction également d'une maison, tout simplement. Ok, on a la famille derrière et la sexualité. D'accord. Ok, donc on va aller voir avec le tirage. On va recouvrir les cartes du grand oracle français. Allez, pour nos amis les béliers, on y va. Septembre 2022 pour les béliers. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a la clairvoyance, la séparation, le compromis, l'amour, waouh, la victoire, l'hérédité, l'examen et la projection. Ok. Alors, au centre du jeu, on retrouve la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, bien évidemment, peut nous parler de vos amours, de votre situation sentimentale, tout simplement. Ici, alors peut-être qu'il y avait eu, pour certains d'entre vous, des conflits au niveau de votre couple. C'est possible. L'amour, c'est également, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. Un projet, un job, une personne, d'accord? Tout simplement. En tout cas, on voit bien qu'il va y avoir, avec cette carte des compromis, un accord, des arrangements, un compromis, tout simplement, qui peut être fait dans une relation ou par rapport, en tout cas, à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? On nous parle également, avec cette carte du compromis, d'un équilibre qui va être retrouvé. Pourquoi? Parce que nous avons la carte de la victoire. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver des accords, de trouver une entente, un compromis par rapport à une relation ou par rapport à une situation, et en tout cas qui sera positif pour vous. Vous en ressortez victorieux de cette situation-là. On voit bien effectivement le retour du bien-être avec la carte de la santé qui revient. Il y a vraiment l'idée avec la carte de la clairvoyance de voir une situation avec beaucoup plus de discernement, d'avoir des éclaircissements par rapport à une situation, à une relation. Il y a peut-être une prise de décision ici à avoir puisque on a la carte de la séparation. Donc peut-être que certains d'entre vous, justement, vont avoir besoin en ce mois de septembre de prendre de la hauteur avec la carte de la roche, de prendre de la hauteur, d'avoir une certaine réflexion, de réfléchir à une situation et notamment à une séparation. Peut-être que vous posez la question justement de couper ou de vous détacher peut-être d'une ou de plusieurs personnes. C'est possible. Ça peut être tout simplement pour arrêter un job, pour arrêter une relation sentimentale également. C'est possible. Bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à votre situation. Mais là, il y a vraiment l'idée de réfléchir à une situation en prenant un temps, en s'isolant, en ayant un temps de solitude face à face avec soi-même pour prendre, effectivement, une décision, pour faire un choix quant à la coupure, à une séparation avec une situation ou avec une personne. C'est possible. En tout cas, on a bien des compromis, des conciliations, des ententes, un accord ici qui va se faire et vous en ressortez
victorieux malgré les difficultés, les paroles blessantes qu'il peut y avoir effectivement. Là, il y a vraiment l'idée de réussite, tout simplement. Avec la carte des racines, bah regardez, on a la carte de l'hérédité. On peut être dans une situation, pour certains d'entre vous, d'héritage. Voilà, tout simplement, c'est possible. Mais la carte de l'hérédité nous ramène encore à vos racines, à vos origines, à tout ce qu'on vous a inculqué depuis votre naissance, d'accord? Et là, on voit effectivement que vous allez examiner toutes ces croyances qu'on vous a inculquées depuis votre naissance, tout simplement. On voit qu'il y a un examen qui est fait de la situation, tout simplement, d'accord? Mais la carte de l'examen nous parle également de réussite. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vous sortir de croyances limitantes, de blocages, de blessures peut-être du passé, également, qui vous retenaient, qui vous empêchaient d'avancer. Parce qu'on voit tout simplement que ce qui vous attriste, ce qui vous empêche d'avancer, on voit bien que ça vous empêchait de vous projeter dans l'avenir. C'est comme s'il y avait des choses... on nous parle, disons, avec la carte de la projection, d'une réalité déformée. Vous voyez? De ne pas voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir certaines incompréhensions. Et là, il y a vraiment l'idée, pour moi, d'avoir des prises de conscience ici, qui vont vous permettre soit de vous détacher justement de vos croyances limitantes, de vous détacher de vos blessures du passé, d'accord? Ou tout simplement pour couper clairement avec une situation ou une personne. C'est possible également, d'accord? Ok, bien. Alors, bah, j'aurais pu les laisser, c'est pas grave. On va continuer, donc on va prendre un petit message de votre âme pour ce mois de septembre. Eh bien, il est déjà là. Et nous avons la carte Oser. Et oui, on vous disait de passer à l'action tout à l'heure. Hein. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure de passer à l'action, de poser des actions pour pouvoir faire avancer une situation ou une relation. Là, il est possible que vous ayez de nouvelles idées, de nouvelles pensées qui vous parviennent. Et on vous invite tout simplement à lâcher les peurs et à oser poser des actions, oser aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est bon pour vous, d'accord? Tout simplement. Balayez vos peurs et avancez, les amis. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges. Il est là, il est là. Et nous avons la carte visualisation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec les portes de l'intuition, de visualiser, de penser et d'avoir la foi en ce que vous souhaitez voir concrétiser. Je vous parlais de la pensée créatrice tout à l'heure. Et donc là, vous avez la visualisation qui vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la visualisation. Vous avez ce pouvoir créateur en vous. D'accord? Plus vous allez visualiser dans les moindres détails une relation, une situation, ce que vous souhaitez voir concrétiser tout simplement, eh bien plus ça va avoir tendance à se manifester. Voilà mes chers béliers pour ce mois de septembre 2022. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon mois d'août, un bon mois de septembre. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.